Vous entendez? Des tambours de guerre s'élèvent. C'est la guerre! À l'assaut! La guerre entre les clans des enfants est déclarée! Voici Fort. Fort, c'est un jeu de deck building pour 2 à 4 joueurs où vous allez incarner un clan d'enfants. Donc vous allez prendre chacun un petit plateau qui n'est pas du tout asymétrique mais qui est très stylé. Vous allez avoir le clan des skateurs, des fameux enfants qui mangent de la colle et les autres. Du coup, le but, c'est de faire le plus de points de victoire possible. On va pouvoir les faire de différentes manières, soit en points bruts que vous allez gagner au fur et à mesure de la partie quand vous jouez des cartes qui vous en font gagner, soit en augmentant le niveau de votre fort, comme le dit le nom, voilà, fort. C'est le gros but en vrai, c'est d'augmenter la capacité et la classe de notre fort, et avec des petites missions, des objectifs cachés. Comment ça se joue? C'est très très simple. Chacun va commencer déjà avec 2 meilleurs amis qui ne vous quitteront jamais. Jamais. Mais aussi des cartes que vous aurez piochées au hasard. Donc, au début de tour, vous avez 5 cartes. Vous allez pouvoir en jouer une seule. C'est-à-dire, vous voyez, ici, je vais décider de jouer Petit Chou. Petit Chou, je vais faire le pouvoir de cette carte, qui est le pouvoir en bas. Pourquoi en bas? Eh bien vous voyez, il y a un petit bonhomme à côté qui veut dire que c'est vous, le joueur actif, qui pouvez faire ce pouvoir seulement. Premier twist qui arrive. Ce pouvoir-là, il va vous dire que vous pouvez gagner autant de petits jouets, c'est ça le sigle, que de colle que vous allez jouer à ce moment-là. Ça tombe bien, Petit Chou a une colle en haut à gauche. Et parmi mes 5 autres cartes, j'ai une autre carte qui s'appelle les Indécollables, qui ont aussi 2 colles. Et bien là, j'ai le droit de les comboter ensemble, mais du coup je n'utiliserai le pouvoir que de Petit Chou et les ressources des Indécollables. C'est ça le grand dilemme, le premier grand dilemme, c'est de choisir quelle carte je vais utiliser pour son pouvoir et les autres que je vais plutôt utiliser comme ressources. Une fois que vous aurez joué votre personnage ou vos personnages si vous les combotez, et bien tous ceux que malheureusement vous avez délaissés, donc ces 3 petits loulous, et bien vous allez les poser dans votre jardin. Parce que vous n'avez pas joué avec eux et qu'ils s'ennuient, donc ils traînent dans le jardin. Ça, c'est un tour classique. Ensuite, tout simplement, eh bien, vous allez recruter. Ben oui, parce que c'est un deck building, vous vous souvenez? Le deck building, donc on va le voir dans ce recrutement qui est soit vous recrutez une carte dans le parc, c'est un peu ouvert à tout le monde, soit, deuxième grand twist, vous allez pouvoir embaucher dans le jardin d'un autre joueur, ces fameux enfants avec lesquels ils n'auront pas joué. Vous avez le droit d'en embaucher un si vous voulez. Et comme tout deck building, vous le mettez dans votre défausse et vous repiocherez 5 nouvelles cartes. Et au joueur suivant. Ça, c'est le jeu. Très simple. En plus, chacun a un petit récap de tour super bien fait sur son petit plateau. On va commencer à voir les petits twists, ce qui fait que c'est trop bien. En plus de ce recrutement dans les jardins des autres, vous allez pouvoir jouer certaines cartes dans votre observatoire. Cet observatoire va vous permettre d'avoir tout le temps cette ressource de disponible. Très pratique. Vous allez pouvoir en engranger de plus en plus si vous voulez, mais que si votre fort vous l'avez amélioré suffisamment. Comment améliorer votre fort? Grâce à des ressources. Les ressources, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple, vous pouvez gagner avec des cartes, gagner des pizzas ou des jouets. C'est les 2 grandes ressources des enfants, on le sait tous. Donc par exemple ici, pour passer du niveau 1 au niveau 2, eh bien il vous faudra une pizza, un jouet et une 3e, soit l'un soit l'autre. Quand vous augmentez de niveau, vous voyez, il y a certains paliers qui vont vous faire accéder à soit des objectifs cachés, qui sont par exemple celui-ci, la tirelire, ou alors des petits avantages que vous pourrez utiliser à un certain moment, c'est marqué sur votre carte. Voilà, des petits twists. Et encore un autre twist, la gestion des ressources, oui, des 2 petites ressources, vous vous souvenez, les pizzas et les jouets, eh bien vous allez devoir les gérer entre votre stock, qui vous voyez est limité à 4 places pour chaque type de ressources, et votre sac à dos qui pourra aussi accueillir un certain stock de jouets et de pizzas en fonction de la taille de votre fort, comme pour l'observatoire. Et ça va être vraiment à gérer parce que si vous faites des pouvoirs où vous devez gagner des ressources mais que vous n'avez pas la place de les mettre, eh ben c'est tant pis pour vous. Ensuite, vous vous souvenez, sur la carte, je vous avais montré, il y a l'encart d'en bas, que vous, seul joueur actif, vous pouvez faire, mais il y a aussi l'encart du dessus. Eh bien,
autre twist, il y en a partout dans ce jeu, et bien ce pouvoir-là, cet encart, les autres peuvent le faire aussi. Donc du coup, ça fait que tout le monde joue pendant le tour des autres, s'ils veulent. Parce que pour faire ce pouvoir-là, il faudra que les autres, les suiveurs, payent une carte du type de la carte jouée. Ici, donc, c'était une colle. Ce qui fait quand même, petit dilemme, encore, il y en a plein, eh bien vous jouez certes pendant le tour d'un autre, vous jouez peut-être une action qui vous plaît, mais quand ça arrivera à votre tour, vous commencerez avec moins de cartes, puisque vous en aurez dépensé une de votre main. Voilà, ça, c'est grave cool, surtout que le leader, lui, il a tous les pouvoirs, il peut faire son action, l'autre action, et dans l'ordre qu'il veut, s'il veut. Enfin, tout ce que j'aime dans ce jeu, eh bien, c'est tous ces twists que je viens de vous dire. Il y en a énormément, ce qui fait que du coup, c'est un deck building, certes. On les connaît, hein, on en a pas mal, en vrai. Mais ce deck building, je trouve, a des mécaniques qui font qu'il est très original et il sort du lot. C'est vraiment ces dilemmes entre je veux jouer ce personnage, mais du coup, ça veut dire que je délaisse les autres et que les autres vont pouvoir les embaucher. Ça m'est arrivé que pendant une partie, quelqu'un m'a embauché ma petite chouchou qui s'appelait la Diva. Et je l'ai vu être joué par l'autre pendant plusieurs tours et j'étais genre... j'étais grave deg. Vous avez peur des pictogrammes que vous avez vus depuis le début de cette vidéo? Ne vous en faites pas, ils ont tout prévu. Chacun a sa petite fiche de récap. Alors au début vous allez mettre le nez dedans non-stop, mais à la fin, vous les connaissez par cœur. Et enfin, le thème. Oui, le thème, c'est le premier truc qui m'a accroché. Bon, non, le premier truc, c'était les illustrateurs. Parce que vous reconnaissez, c'est les illustrateurs de route. Et déjà ça m'a beaucoup accroché, puis après j'ai découvert le thème, une guerre entre des clans d'enfants, c'est trop mignon, et puis enfin je me suis intéressée à la mécanique qui est trop bien. Donc du coup, Fort pour moi c'est vraiment un super bon deck building avec un thème trop bien porté, et je l'aime de tout mon cœur, c'est mon coup de cœur.